C'est un objet volant. C'est un truc qui volait, quoi. C'est qui était dans ma dimension de vol à moi. Nous étions à 0,95 de Mach et lui nous rattrapait à une vitesse inouïe, donc il était supersonique, largement supersonique. Cet objet n'était pas transparent. Je ne voyais pas les arbres au travers. Donc, à partir du moment où il était opaque et qu'on ne voyait pas au travers, pour moi c'était quelque chose de matériel, de solide. On voit cet objet très brillant, très blanc, qui disparaît à une vitesse inouïe sur notre gauche. En fait, c'était quelque chose, un objet qui me paraissait, je dirais, le volume d'un avion de ligne de l'époque, avec du hublot, et c'était éclairé très blanc de l'intérieur. La seule chose qui m'a surprise, c'est la vitesse instantanée acquise par l'objet au départ. Ce qui m'a frappé, moi, si vous voulez, c'est que surtout ces vitesses de déplacement ne correspondaient à rien de ce que je pouvais identifier, moi, dans mon monde volant. Je sais ce que c'était qu'un avion de chasse qui arrivait dessus à Mach 2, qui pouvait, boum, mettre un peu de combustion, s'éloigner rapidement et accélérer. Mais comme ça, j'en ai jamais vu, j'en ai encore jamais vu l'autre. Nous, on tire toujours légèrement sur la droite, et la lueur, au lieu d'aller tout droit, prend effectivement l'intérieur du virage, et nous suit dans le virage. Le réflexe que nous avons eu, c'est bon, on y va, on va voir ce que c'est. Et la grosse surprise, c'est que moi, j'ai jamais vu un avion de chasse dégagé comme ça. L'engin était en sustentation, disons en lévitation, au-dessus du sol, et il est parti à une vitesse, entre guillemets, de croisière instantanée. C'est ça qui... Lorsque ces phénomènes sont finalement observés, sont des observations de points lumineux dans le ciel, qui sont confirmées par des observations radar au sol ou à bord des avions, qui dans certains cas sont confirmées par des perturbations des télécommunications sur les avions, on se dit, là c'est pas simplement un phénomène, c'est très vraisemblablement un objet. Et ça c'est vrai, et là comment expliquer que cet objet ait des performances aussi inattendues, c'est là où se pose une question qui est très difficile et qui n'a pas de réponse aujourd'hui, et sur laquelle on peut évidemment faire un certain nombre d'hypothèses. On a trois raisons fondamentales d'étudier ça. C'est d'abord la recherche scientifique, parce que si tout scientifique, un truc nouveau, il cherche à savoir ce que c'est. Donc il y a une recherche, un intérêt scientifique, il y a un intérêt de sécurité, de voir un peu ce qui se passe au-dessus de nos têtes, et puis d'information du public pour répondre à ces questions. Si des citoyens observent des phénomènes dans le ciel pour lesquels ils demandent des explications, phénomènes qui parfois d'ailleurs laissent des traces éventuellement au sol. À partir du moment où on a un phénomène qui pour certains ont des réponses tout à fait scientifiques, mais pour d'autres, dans toute la connaissance qu'on a des activités n'ont pas de réponse satisfaisante, alors c'est une démarche scientifique, une démarche tout simplement logique d'essayer de comprendre et de faire des enquêtes aussi rigoureuses que possible pour comprendre. Спутник запущен, ждем. Значит, там сейчас нужно будет проверить что? Раз. Ориентацию, да? Что еще там? Забрать крышку. Je connais les travaux du GEPAN et je sais que ce sont des gens qui étudient ces phénomènes de manière tout à fait scientifique et que parmi les multiples enquêtes qu'ils ont fait depuis des dizaines d'années, il y a des cas pour lesquels il n'y a pas de réponse très claire. C'est quelque chose qui venait vraiment nous voir, par deux fois, mais alors ça c'est important, sans mauvaise intention. Car je le répète, j'avais l'impression la dernière fois que si vous voulez m'avaler, il m'aurait avalé tout cru. C'était un comportement pensé, c'est un comportement tactique même, si vous voulez. Je veux dire, c'était pas aléatoire, parce que les 3 fois où on a eu la manœuvre, c'était une chose qui venait nous observer. La trajectoire n'était pas aberrante, c'était pas un bazar, un ballon fou qui venait nous balader entre nous, c'est qu'à chaque fois ça revenait pour nous observer. On s'observait avec mon collègue l'un l'autre, puisque c'était le but de notre manœuvre, mais le troisième nous observait, chacun en train de faire notre bazar, quoi.
Là, nous sommes en face d'un phénomène qui a des caractéristiques intelligentes, c'est-à-dire qui fuit les témoins, c'est-à-dire qui accélère, c'est-à-dire qui a des vitesses complètement anormales. Avoir une vitesse supérieure à la vitesse du son sans banque sonique dans l'atmosphère, c'est pas un phénomène naturel, ça. C'est quelque chose d'artificiel. Aucun avion, aucun engin fabriqué par l'homme, même des fusées, sont capables de faire ça. J'étais au courant de l'apparition de ces phénomènes et je m'interrogeais. Et puis en tant que responsable scientifique auprès du ministre, je me disais qu'est-ce que ça peut bien être. Si bien que quand j'ai reçu ce coup de fil de l'Élysée qui me demandait cette synthèse, je n'étais pas interloqué. Je dis ah bon, effectivement, bon, c'est bien que l'Élysée s'intéresse à la question. S'il y a des engins qui nous survolent et qu'on n'arrive pas à savoir ce que c'est quand même intéressant pour l'État de savoir s'il y a un risque ou non pour la population. Tout le monde est comme moi, on n'a pas d'explication. Notre démarche actuelle, c'est vraiment avec le groupement d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés qui reprend sa vigueur au CNES, c'est de prendre en compte ces observations et d'essayer d'une part de les analyser, etc. Puis un jour peut-être, pour ceux qui sont inexplicables, de commencer à trouver à mettre en place des hypothèses. On se dit, là, c'est pas simplement un phénomène, c'est très vraisemblablement un objet. Et ça, c'est vrai. Et là, comment expliquer que cet objet ait des performances aussi inattendues, c'est là où se pose une question qui est très difficile et qui n'a pas de réponse aujourd'hui, et sur laquelle on peut évidemment faire un certain nombre d'hypothèses. On a trois raisons fondamentales d'étudier ça. C'est d'abord la recherche scientifique, parce que si tout scientifique, un truc nouveau, il cherche à savoir ce que c'est. Donc il y a une recherche, un intérêt scientifique, il y a un intérêt de sécurité, de voir un peu ce qui se passe au-dessus de nos têtes, et puis d'information du public pour répondre à ces questions. Si des citoyens observent des phénomènes dans le ciel pour lesquels ils demandent des explications, phénomènes qui parfois d'ailleurs laissent des traces éventuellement au sol. À partir du moment où on a un phénomène qui pour certains ont des réponses tout à fait scientifiques, mais pour d'autres, dans toute la connaissance qu'on a des activités n'ont pas de réponse satisfaisante, alors c'est une démarche scientifique, une démarche tout simplement logique d'essayer de comprendre et de faire des enquêtes aussi rigoureuses que possible pour comprendre. Спутник запущен, ждем. Значит, там сейчас нужно будет проверить что? Раз. Ориентацию, да? Что еще там? Забрать крышку. Je connais les travaux du GEPAN et je sais que ce sont des gens qui étudient ces phénomènes de manière tout à fait scientifique et que parmi les multiples enquêtes qu'ils ont fait depuis des dizaines d'années, il y a des cas pour lesquels il n'y a pas de réponse très claire. C'est quelque chose qui venait vraiment nous voir, par deux fois, mais alors ça c'est important, sans mauvaise intention. Car je le répète, j'avais l'impression la dernière fois que si vous voulez m'avaler, il m'aurait avalé tout cru. C'était un comportement pensé. C'est un comportement tactique même, si vous voulez. Je veux dire, c'était pas aléatoire. Parce que les 3 fois où on a eu la manœuvre, c'était une chose qui venait nous observer. La trajectoire n'était pas aberrante. C'était pas un bazar, un ballon fou qui venait nous balader entre nous. C'est qu'à chaque fois, ça revenait pour nous observer. On s'observait avec mon collègue l'un l'autre, puisque c'était le but de notre manœuvre. Mais le troisième nous observait, chacun en train de faire notre bazar, quoi. Là, nous sommes en face d'un phénomène qui a des caractéristiques intelligentes, c'est-à-dire qui fuit les témoins, c'est-à-dire qui accélère, c'est-à-dire qui a des vitesses complètement anormales. Avoir une vitesse supérieure à la vitesse du son sans banque sonique dans l'atmosphère, c'est pas un phénomène naturel, ça. C'est quelque chose d'artificiel. Aucun avion, aucun engin fabriqué par l'homme, même des fusées, sont capables de faire ça. J'étais au courant de l'apparition. C'est un objet volant.
C'est un truc qui volait, quoi. C'est qui était dans ma dimension de vol à moi. Nous étions à 0,95 de Mach et lui nous rattrapait à une vitesse inouïe, donc il était supersonique, largement supersonique. Cet objet n'était pas transparent. Je ne voyais pas les arbres au travers. Donc, à partir du moment où il était opaque et qu'on ne voyait pas au travers, pour moi c'était quelque chose de matériel, de solide. On voit cet objet très brillant, très blanc, qui disparaît à une vitesse inouïe sur notre gauche. En fait, c'était quelque chose, un objet qui me paraissait, je dirais, le volume d'un avion de ligne de l'époque, avec du hublot, et c'était éclairé très blanc de l'intérieur. La seule chose qui m'a surprise, c'est la vitesse instantanée acquise par l'objet au départ. Ce qui m'a frappé, moi, si vous voulez, c'est que surtout ces vitesses de déplacement ne correspondaient à rien de ce que je pouvais identifier, moi, dans mon monde volant. Je sais ce que c'était qu'un avion de chasse qui arrivait dessus à Mach 2, qui pouvait, mettre un peu de conduction, s'éloigner rapidement et accélérer. Mais comme ça, j'en ai jamais vu, j'en ai encore jamais vu l'autre. Nous, on tire toujours légèrement sur la droite, et la lueur, au lieu d'aller tout droit, prend effectivement l'intervalle du virage et nous suit dans le virage. Le réflexe que nous avons eu, c'est bon, on y va, on va voir ce que c'est, Et la grosse surprise, c'est que moi, j'ai jamais vu un avion de chasse dégagé comme ça. L'engin était en sustentation, disons en lévitation, au-dessus du sol, et il est parti à une vitesse, entre guillemets, de croisière instantanée. C'est ça qui... Lorsque ces phénomènes sont finalement observés, sont des observations de points lumineux dans le ciel, qui sont confirmés par des observations radars au sol ou à bord des avions, qui dans certains cas sont confirmés par des perturbations des télécommunications